Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo moins profonde que d'habitude. Avec tout le cynisme qui me caractérise, je vais vous faire une liste de 12 personnes qui pourraient faire partie de la ICE. Je précise que ce n'est pas un top, juste des personnages cités ça et là. Alors ce ne sera peut-être pas les plus populaires, donc si le délire vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos propres membres hypothétiques de cette unité en commentaire pour déconner. Petit point pour les plus innocents d'entre vous, la ICE est une police aux États-Unis créée pour s'occuper des étrangers en gros. Voilà, ce qu'on en pense aujourd'hui on s'en fout, on est juste là pour faire un exercice mental malsain mais rigolo. C'est important de le préciser. Alors, quelles sont les caractéristiques qui vont être mises en avant pour un candidat parfait? Tout d'abord, il faut qu'il soit très raciste, au point de se considérer supérieur et de soumettre le groupe ennemi. Ensuite, il faut évidemment de la violence gratuite et disproportionnée contre un peuple. Et s'il y a le bonus milice, c'est valorisé bien évidemment. Sur ce, commençons pour que ce soit plus parlant. Il était évident qu'il fallait commencer par lui. Tobirama Senju, second Hokage de Konoha. Il est connu pour être un gros raciste anti-Uchiwa. Il les a plus ou moins parqués ensemble et leur a laissé le département de police de Konoha juste pour les éloigner des instances en place, et donc du pouvoir. On peut voir également que même après la mort, il a conservé son animosité vis-à-vis de ce clan. En clair, c'est un gros intolérant ayant même mis la main à la pâte en enterrant certains Uchiwa lui-même, dont Izuna, le frère de Madara. Il est facile de penser que ce côté oppresseur et cette manière de savoir évincer les nuisibles selon lui, sans compter sur ses talents d'élimination, serait très apprécié au sein de la ICE, et qu'il mettrait du cœur à l'ouvrage. Pour parler un peu de One Piece, il est évident que les dragons célestes, qui se considèrent comme l'espèce supérieure ultime et qui exercent leur domination de bien horrible façon, soient cités dans un débat comme celui-ci. Et le représentant le plus flagrant, c'est bien évidemment Saint Carlos. En plus du package de FDP que lui confère sa naissance de dragon céleste, celui-ci tire sur Octi à plusieurs reprises, car le voir lui est insupportable, tellement il fait partie, selon lui, d'une race inférieure. Ce qui rappelle beaucoup les méthodes de la ICE, voire de la police des USA. De plus, il déclenche littéralement un raid avec la plus grande puissance du monde car Luffy l'a contrarié. Le seul problème c'est sa couardise, qui fait que la place de chef d'un département lui conviendrait plus au sein de la ICE qu'une place sur le terrain. Pour rester dans One Piece, s'il y a bien un raciste convaincu de sa supériorité, c'est Arlong. Il utilise la violence afin de prendre possession des terres et impose un tribut, clamant la supériorité de sa race sur les humains. Il utilise des milices pour arpenter les villages et faire régner sa loi par la terreur et la violence. Tout est dit. Et si on parlait un petit peu de Fairy Tail? Quand on pense à un profil correspondant dans ce manga, on ne peut s'empêcher de penser à Acnologia. En effet, celui-ci arpente le monde depuis des centaines d'années pour détruire dragons et chasseurs de dragons. Pour les anéantir par pur racisme, il a causé un tel génocide au point d'avoir exterminé l'intégralité des dragons. Il lui restait juste quelques Dragon Slayers. Donc là, comme les autres, on a le combo haine raciale et violence disproportionnée, car il a tué tous les représentants de la dite race. On parle d'un génocide sur plusieurs siècles, et croyez-moi qu'une telle abnégation est appréciée par le grand Donald. Pareil. Lorsqu'on parle de génocide, on pense forcément à Solji Kimblee, de Fullmetal Alchemist. Dans ce manga, l'État est manipulé, et utilise ses alchimistes pour faire la guerre à Ishval, et ils sont forcés de tuer de nombreuses personnes dont la majorité s'avère être des civils désarmés. Si certains sont traumatisés à l'image d'Alex Louis Armstrong ou encore Roy Mustang, il en est un qui aurait bien profité de quelques mois supplémentaires sur le front. Kimblee a kiffé génocider des gens. Les homonculus l'ont soudoyé avec une pierre philosophale pour qu'il fasse le ménage chez les civils, mais il l'aurait fait pour Kratos. Il s'est appliqué à tuer des milliers de civils avec un sourire jusqu'aux oreilles, tel le psychopathe qu'il est. D'ailleurs, il sera emprisonné par la suite tellement il y est allé fort. On va résumer. Il a fait partie d'une milice armée faite pour génocider gratuitement un peuple et y a pris le plus grand plaisir. Dans le milieu, on appelle ça une très bonne première expérience professionnelle. Mangoku est un général de l'armée de Zhao dans Kingdom. Plusieurs années avant le début du manga, le général Gakuki de Kin a enterré vivant 300 000 civils. Mangoku fut le seul survivant et a perdu toute sa famille. Depuis, il est à la tête d'une unité assoiffée de sang de soldats ainsi que de civils de Kin, et ils vont raser de nombreux villages, ne laissant aucun survivant, et commettant les pires atrocités. Ce personnage a un passé tragique qui explique sa situation, et qui permet de nuancer énormément le monde de Kingdom, nous montrant que les protagonistes ne sont pas forcément les gentils. Toutefois, les faits sont là. Il est à la tête d'une milice spécialisée dans le génocide d'un peuple, qui plus est, il a le bonus défense du territoire, vu qu'il combat l'envahisseur. En clair, il remplit toutes les conditions, donc ça passe. Encore une fois, comment choisir un seul raciste lié à l'extermination d'un peuple dans SNK? Il y a la plupart des mares, même si le mec qui a buté la sœur de Grisha mérite une palme, et Frosh mérite aussi d'être cité, mais il faut avouer qu'Iren fait un candidat idéal. Déjà, il a passé sa vie à exterminer l'envahisseur. Qui plus est, on le sait, c'est un énorme raciste. Mais surtout, le grand terrassement, c'est l'équivalent d'Exodia le maudit dans un CV à la ICE. Pour protéger 1% de l'humanité, Eren est prêt à réduire à néant le reste de la planète. Il s'organise même une petite milice de pro-Eren. Là, tout est réuni pour en faire un haut dignitaire du régime de protection du territoire américain. Kureo Mado est un personnage que l'on n'a pas trop vu dans Tokyo Ghoul, et qui a beaucoup été pleuré par des personnages bons, comme Amon. En effet, le bon et le mauvais dans Tokyo Ghoul, c'est relatif. Cependant,
Kuromado est connu pour être un gros taré psychopathe, ayant ramené le plus de quinques au CCG. Il a pourchassé les ghouls et les a fait souffrir au sein de la milice du centre de contrôle des ghouls. Il les traite tels des animaux, n'hésitant pas à capturer, torturer, que ce soit des tueurs ou des femmes et des enfants. Il n'a aucune considération et a poussé son art et son côté psychopathe au paroxysme. Parmi ceux que l'on a cités, il n'a clairement pas à rougir. Bon, Light, son cas est assez particulier, car il n'a pas beaucoup de choses à voir avec la définition donnée. Il n'a pas réellement de milice, même si on peut considérer Mikami et Misa comme des tueurs plus qu'expérimentés, mais Light travaille majoritairement en solo. Ces gens sont pour lui des pions. Mais lorsqu'on y réfléchit, Light élimine arbitrairement une caste de la société, à savoir les criminels, et fait ainsi peser une pression sur les autres représentants de leur espèce. Et il tue sans s'arrêter. C'est certainement celui de cette liste qui a tué le plus de monde, éradiquant quasiment le crime, pour donner naissance à son monde parfait. Ça sonne quand même vachement totalitaire comme délire. Tu changes criminel par étranger, et c'est l'employé du mois de la Ice. Je reviens rapidement sur Naruto, avec Danzo. Absolument tout le monde sera d'accord que ce FDP a sa place. Déjà, c'est un gros intolérant. Il a lui-même construit sa propre milice, oppressant et assassinant dans le plus grand secret. Il a fomenté des coups d'état et créé des guerres en manipulant et en tuant. Il est d'ailleurs derrière le génocide du clan Uchiwa. Pas besoin d'en dire beaucoup plus à son sujet, je crois. Bien sûr, il fallait un personnage de Dragon Ball. Mais quand on y réfléchit, Freezer oppresse tout le monde. Mais ça colle pas tant. Cell se considère comme l'être le plus parfait de l'univers, mais pareil, il manque quelque chose. Zamasu synthétise tout. Il se considère comme étant celui qui juge les mortels. Et il a décidé qu'il devait éradiquer ces êtres inférieurs par la violence. Et il s'en est donné à cœur joie. C'est le raciste originel de l'univers de Toriyama. Et quand tu vois les ghettos dans lesquels vivent les survivants et l'oppression constante de cet être rongé par la haine des êtres non divins, tu te dis qu'il a quand même bien sa place dans cette liste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Même si le sujet peut sembler lourd, j'ai voulu rendre la vidéo le plus second degré possible. J'espère que ça vous a plu, et comme je sais que j'en ai oublié, n'hésitez pas à continuer le délire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt.